je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Vivre une vie qui jouit des promesses de Dieu ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Hébreux 11, 1 à 2. Lisons-les ensemble. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Dans la Bible, il existe de nombreuses promesses que Dieu nous a données. Il y a la promesse du pardon des péchés, la promesse de la sainteté et de la plénitude du Saint-Esprit, la promesse de la santé et de la guérison, la promesse d'une vie prospère en recevant la bénédiction d'Abraham, ainsi que les promesses de la résurrection, de la vie éternelle et du royaume des cieux. Dieu est celui qui accomplit toujours ses promesses. Cependant, pour que nous puissions jouir des promesses que Dieu nous a faites, nous avons besoin de foi. Les promesses de Dieu sont invisibles. Pour que ces promesses invisibles deviennent une réalité visible dans notre vie, nous devons avoir la foi. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si nous voulons jouir des promesses de Dieu, nous devons avoir la foi. Mais comment pouvons-nous obtenir une telle foi? Premièrement, la foi est quelque chose que nous recevons et expérimentons à travers nos pensées. Mais pour que nos pensées soient transformées, nous devons d'abord croire en la croix de Jésus et la contempler. Nous devons nous tenir au pied de la croix, regarder Jésus-Christ, et à ce moment-là, un changement de pensée doit s'opérer en nous. Nous ne devons plus nous voir comme des pécheurs, mais comprendre que nous avons été purifiés par le sang de Jésus-Christ et que nous sommes devenus justes. De plus, lorsque nous regardons à Jésus-Christ sur la croix, nous devons accepter dans notre cœur cette vérité. Autrefois, nous étions ennemis de Dieu et nous ne pouvions pas nous approcher de lui. Mais par le sang de Jésus versé sur la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu, et désormais, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. En contemplant Jésus-Christ crucifié, nous devons aussi réaliser que le Seigneur a pris sur lui nos faiblesses et nos maladies. Ses plaies sanglantes et son dos déchiré témoignent du fait qu'il a porté nos maladies et nos infirmités à notre place. Enfin, lorsque nous regardons à Jésus cloué sur la croix, nous devons nous poser cette question. Pourquoi le Seigneur a-t-il été maudit? Jésus a été crucifié pour prendre sur lui notre malédiction. Ainsi, nous devons laisser cette pensée transformer notre cœur et comprendre que nous n'avons plus rien à voir avec la malédiction. La mort de Jésus est ma mort, la résurrection de Jésus est ma résurrection. Grâce à Jésus-Christ, j'ai été libéré de la mort, et j'ai reçu la vie éternelle et le royaume des cieux. Un tel changement de pensée est indispensable pour poser les fondements de la foi. Ainsi, au pied de la croix, en recevant la grâce du rachat, nos pensées doivent être transformées, afin que les bases de la foi puissent être établies en nous. Ensuite, sur ce fondement de foi, nous devons reconnaître que toutes les promesses de Dieu écrites de la Genèse à l'Apocalypse nous appartiennent. Nous devons les accepter, les méditer et les faire nôtres. Alors, un grand changement se produit dans notre cœur et la foi naît en nous. Mes amis, c'est en entendant la parole de Dieu, en recevant une révélation dans notre cœur, et en laissant nos pensées être renouvelées que l'œuvre de la foi peut s'accomplir. Sans transformation de nos pensées, aucune manifestation de la foi ne peut avoir lieu. Dans Romains 10, 17, il est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient donc en écoutant, en lisant et en méditant la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme notre cœur, elle apporte la liberté. Et c'est sur cette base d'un cœur renouvelé que la parole produit la foi. C'est pourquoi nous devons chérir la parole de Dieu et semer chaque jour la semence de la parole dans nos cœurs. Un agriculteur ne peut espérer récolter sans avoir labouré la terre et semer la graine au printemps. De même, nous devons semer la parole de Dieu dans nos cœurs pour que nos pensées soient renouvelées et que la foi puisse grandir en nous. Deuxièmement, lorsque nos pensées sont transformées, nos rêves doivent également changer. Après avoir semé la parole de Dieu dans nos cœurs, nous devons croire qu'elle s'accomplit et visualiser son accomplissement. Tout comme un architecte dessine une maison achevée avant de commencer la construction, nous devons imaginer notre rêve accompli afin que la foi puisse naître en nous. Mes amis, pour recevoir la foi, nous devons porter un rêve dans notre cœur et prier avec ce rêve. Lorsqu'Abraham et Sarah étaient âgés et n'avaient plus aucun espoir d'avoir un enfant, Dieu voulait chasser leurs doutes et leur donner la foi. Pour cela,
Dieu fit lever Abraham en pleine nuit et l'amena hors de sa tente. Puis, il lui demanda de lever les yeux vers le ciel et de compter les étoiles. Abraham commença alors à compter une étoile, puis deux, puis trois. Et ces étoiles s'imprimèrent profondément dans son esprit. Ainsi, en contemplant les étoiles du ciel, Abraham reçut une image prophétique dans son cœur. Ma descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'Abraham priait pour avoir une descendance, il portait en lui le rêve que ses enfants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ainsi, mes amis, pour recevoir la foi, nous devons porter un rêve dans notre cœur et prier avec ce rêve. Ne priez pas de manière vague en regardant simplement le ciel. Voyez clairement dans votre esprit l'accomplissement de votre prière et priez avec cette vision. Moi-même, je prie toujours en portant un rêve dans mon cœur. Si l'on prie sans rêve, la foi ne peut naître. Avant de prier pour quoi que ce soit, je commence toujours par visualiser clairement son accomplissement dans mon cœur. Lorsque cette vision devient claire en moi, je prie avec foi, et c'est ainsi que l'action de Dieu a toujours fait naître la foi dans mon cœur. Mes amis, lorsque vous priez, imaginez dans votre cœur l'accomplissement de votre rêve. Voulez-vous que votre mari ou vos enfants soient sauvés? Alors, recevez dans votre cœur la promesse de Dieu qui dit dans Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acceptez cette parole dans votre cœur et laissez-la transformer votre pensée. Puis, en priant, gardez cette vision vivante en vous. Imaginez votre mari se repentant et venant à l'église. Visualisez vos enfants entrant dans le temple de Dieu et adorant le Seigneur. Lorsque vous priez avec cette vision en vous, la foi naît dans votre cœur, et l'œuvre de Dieu commence à s'accomplir. Troisièmement, lorsque nous prions avec un rêve dans notre cœur, l'œuvre du Saint-Esprit fait naître la foi en nous. La foi qui accomplit les promesses de Dieu est donnée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que l'homme peut produire par lui-même. Lorsque nos pensées sont renouvelées et que nous prions avec un rêve, le Saint-Esprit agit et dépose la foi dans notre cœur. Quand le Saint-Esprit agit, soudainement, l'incrédulité disparaît, le doute s'efface et la certitude envahit notre âme. Avec cette assurance vient une paix profonde, et nous réalisons intérieurement. C'est accompli. Nous en venons à croire comme si ce qui n'existe pas encore était déjà là. En réalité, cela n'existe pas encore, mais dans notre cœur, nous y croyons comme si c'était déjà accompli. Ce n'est pas nous qui croyons, mais la foi elle-même qui nous saisit. Ainsi, nous croyons fermement comme si ce qui était inexistant était déjà présent, et nous avons l'assurance d'avoir déjà reçu ce que nous demandons. J'aimerais partager une expérience personnelle. Il y a plusieurs années, j'ai eu un problème rénal dû à une grande fatigue. Après un emploi du temps extrêmement chargé à l'étranger, je rentrais en Corée, et une montagne de travail m'attendait encore. Je n'avais aucun moment de répit. Un jour, alors que je me rendais au sanctuaire pour prêcher, j'étais dans un état de grande faiblesse. Ce soir-là, pendant mon sermon, j'ai eu l'impression que j'allais mourir sur place. Mais je ne voulais pas montrer mon état aux fidèles, alors j'ai continué à prier avec ferveur. Seigneur, tu dois guérir mes reins. Si cette douleur persiste, je ne pourrai plus accomplir mon ministère. Jésus, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Alors que je continuais à prier ainsi, Dieu m'a montré une vision. Lorsque je priais, je m'imaginais toujours le Seigneur tendant ses mains vers moi, une main posée sur ma poitrine et l'autre sur mes reins, en train de me guérir. Mais malgré cette image dans mon cœur, la foi ne venait pas. Cependant, je n'ai pas abandonné. J'ai continué à visualiser cette scène tout en priant. Puis, ce jour-là, en arrivant au sanctuaire, je me suis prosterné sur l'estrade et j'ai prié avec la même image en moi. Soudain, j'ai entendu intérieurement le Seigneur rire. Le Seigneur a éclaté de rire, puis il s'est adressé au diable en ces termes. « Satan, ce corps est mon temple. C'est le vase que j'utilise. Peu importe combien tu essaies de l'affaiblir avec la maladie et de le briser avant son temps, tant que je ne l'ai pas permis, ce corps ne sera pas détruit. Alors, ôte tes mains immédiatement. » Lorsque cette parole de Dieu est entrée dans mon cœur, la foi s'est instantanément enracinée en moi. Une certitude absolue m'a envahi. Je suis déjà guéri. Jusqu'à ce moment-là, mon corps souffrait encore, mais mon cœur était rempli d'une foi inébranlable. Ce soir-là, par la grâce de Dieu, j'ai pu prêcher sans difficulté.
De retour à mon bureau, j'ai préparé mon message pour le lendemain, puis je me suis couché vers 2 heures du matin. Au réveil, j'étais totalement guéri. Mes amis, lorsque nos pensées sont transformées par la parole de Dieu et que nous prions continuellement avec un rêve fondé sur cette parole, alors, à un moment donné, le Saint-Esprit nous accorde la foi d'une manière puissante et soudaine. Quatrièmement, une fois que la foi est entrée en nous, nous devons ensuite louer Dieu, lui rendre grâce et affermir notre foi en la confessant de notre bouche. Si nous renions notre foi par nos paroles, elle sera détruite. La Bible dit dans Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ainsi, nous devons utiliser nos paroles correctement et affermir notre foi en la confessant avec notre bouche. Un jour, l'un de nos fidèles est tombé soudainement malade à l'aube et a été transporté à l'hôpital. Il souffrait d'une hémorragie gastrique sévère et a été transféré en soins intensifs. Il a subi plusieurs transfusions sanguines et une intervention chirurgicale, mais selon le médecin, l'hémorragie était due à une cirrhose hépatique et à un stress extrême. Le médecin a même averti. Avec un saignement aussi abondant, il pourrait perdre la vie. Puis, une nouvelle hémorragie est survenue, ce qui l'a plongé dans une grande angoisse. Cependant, cet homme avait écouté mes prédications et avait appris à appliquer la spiritualité de la 4e dimension. Alors, il a confessé sa foi avec sa bouche en déclarant « Par les meurtrissures de Jésus, mon corps a été guéri. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette hémorragie de s'arrêter immédiatement. » Il a continué à proclamer cette confession avec assurance, même devant les médecins et les infirmières, en affirmant « Aujourd'hui, l'hémorragie va s'arrêter. » Finalement, lorsque les résultats médicaux sont arrivés, l'hémorragie qui persistait jusque-là avait totalement cessé, exactement comme il avait déclaré de sa bouche. Le personnel médical avait prévu une hospitalisation d'1 mois. Mais par la puissance de Dieu, il a été guéri en seulement 10 jours et a pu quitter l'hôpital. Ainsi, mes amis, lorsque nous confessions notre foi avec assurance, Dieu accomplit son œuvre et nous voyons ses miracles se réaliser. Mes amis, louez uniquement Dieu, proclamez de votre bouche sa grâce et confessez-la sans cesse. Confessez-la en vous couchant, en vous réveillant, en travaillant, que vous soyez assis ou debout. Si vous tenez fermement la parole de Dieu sur vos lèvres et que vous la confessez avec foi, les promesses de Dieu deviendront une réalité dans votre vie. Un jour, un missionnaire exerçant son ministère aux États-Unis a failli mourir. Mais il a témoigné avoir échappé à la mort en s'appuyant sur la spiritualité de la 4e dimension. Alors qu'il prêchait, il a soudainement été victime d'une hémorragie cérébrale et s'est effondré. Alors qu'il était encore à moitié conscient, il a eu l'idée que l'aspirine pourrait l'aider, et il a demandé à en prendre. Mais il ignorait que l'aspirine ne doit jamais être prise après une hémorragie cérébrale, car elle empêche le sang de coaguler. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il avait déjà perdu connaissance. Les médecins ont dit qu'une opération urgente était nécessaire. Mais à cause de l'aspirine, le sang ne s'arrêtait pas de couler, ce qui rendait l'intervention chirurgicale extrêmement risquée. Mais à ce moment-là, son fils, qui avait écouté mes prédications et s'était armé de la spiritualité de la 4e dimension, a pris une décision. Pendant une journée entière, alors que son père était plongé dans l'inconscience, il a proclamé sans cesse les principes de la spiritualité de la 4e dimension à son chevet. Puis, il a placé un casque audio sur les oreilles de son père et lui a fait écouter en continu mes prédications enregistrées. Plus tard, ce missionnaire a témoigné en disant « Alors que j'étais inconscient, j'ai écouté pendant 14 heures le message de la spiritualité de la 4e dimension du pasteur David Yonggi Cho. Puis, après un certain temps, j'ai soudainement repris conscience et j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Je suis avec toi ». Cette voix était si claire et puissante que, dès que je l'ai entendue, mon cœur s'est apaisé et j'ai retrouvé mes esprits. C'est ainsi qu'il a témoigné. Pendant qu'il était inconscient, les médecins avaient estimé que ses chances de survie étaient inférieures à 15%. Et même s'il survivait, ils avaient averti qu'il souffrirait de graves séquelles, notamment des troubles du langage et d'autres handicaps. Mais lorsque Dieu est intervenu, il a récupéré immédiatement. Il a repris conscience, il a parlé sans difficulté et il s'est levé pour marcher. Mes amis, appliquez toujours la spiritualité de la 4e dimension dans votre vie. Enfin, pour avoir une foi qui nous permet de jouir des promesses de Dieu, nous devons pardonner à toute personne contre qui nous avons du ressentiment devant Dieu.
Si nous gardons de la haine dans notre cœur, cette haine brise notre communion avec Dieu. C'est pourquoi nous devons pardonner. Si nous gardons de la rancune contre notre mari ou notre femme, si nous éprouvons du ressentiment envers nos parents, nos frères, nos sœurs ou nos voisins, cette rancune devient une source d'amertume. Cette amertume nous sépare de Dieu et assèche totalement l'œuvre de la foi dans notre vie. Ainsi, pour préserver notre foi, nous devons toujours pardonner. De plus, nous devons aller plus loin et prier activement pour bénir ceux qui nous ont offensés. Jésus a dit dans Matthieu 5, 43-44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ainsi, lorsque nous manifestons l'amour, nous établissons une profonde communion avec Dieu. Lorsque nous pratiquons l'amour, Dieu demeure en nous, il pardonne nos fautes. Il renforce notre foi et nous aide à obtenir tout ce que nous demandons et désirons. Mes amis, aujourd'hui, nous traversons une période difficile à bien des égards. Le ciel semble lointain, et la terre nous paraît sans issue. Mais nous avons Jésus avec nous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, ne vous découragez pas, mais tournez les yeux vers la croix de Jésus. Et appliquez la spiritualité de la 4e dimension dans votre vie. Laissez la semence de la parole être semée dans votre pensée. Lisez, écoutez et méditez la parole, afin que vos pensées soient renouvelées. Ensuite, portez un rêve dans votre cœur et priez avec ce rêve. Lorsque la foi naît dans votre cœur à travers la prière, confessez-la de votre bouche et affermissez-la. Enfin, pardonnez et aimez votre prochain. Alors, Dieu répondra au-delà de ce que vous demandez ou pensez, et il accomplira des miracles dans votre vie. Alléluia. Amen. Prions ensemble. Je suis le Dieu qui ai préparé toutes choses pour vous. J'ouvrirai les écluses des cieux et je déverserai mes bénédictions dans le cœur de celui qui élargit sa bouche avec foi. Je suis le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Ce Dieu est un Dieu vivant, non un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche. Reconnaissez-moi, accueillez-moi, recevez-moi et rendez-moi grâce. Que personne ne reste silencieux, mais que chacun élève un cri des Alléluia avec reconnaissance et se réfugie dans mes bras. Je manifesterai des miracles. Alléluia. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.